Réunis par le deuil pour la vie, Fiona Tessonnière et Camille Dezeure ont perdu leur mari et compagnon, assassinés il y a 1 an. Depuis, les 2 femmes font face, ensemble. On arrive à affronter les choses avec un certain aplomb, avec un certain... Il faut y aller, on y va. On ne laisse pas la place pour montrer nos sentiments, parce que bon, au fond de notre cœur, on ressent des choses, hein. Mais on est blindé et on n'a peut-être pas envie de se faire plaindre. On est un peu un miroir l'une de l'autre. On se regarde avancer, on se soutient et on se rend compte que on avance à peu près au même rythme. Les étapes sont franchies. Malgré l'absence, pas question pour elle de quitter le village. Quand on perd la personne la plus importante de notre vie, il nous reste la famille, les amis, les lieux qu'on connaît, les souvenirs. Et partir, ça n'aurait absolument pas arrangé les choses. Ça aurait juste rendu la situation encore plus difficile et on aurait été encore plus seuls. Leur vie a basculé le 11 mai 2021. Ce jour-là, Valentin Marconne, employé de la Syrie, abat son patron Luc Tessonnière, 55 ans, et son collègue Martial Guérin, 32 ans, qui tentait de s'interposer. L'homme, lourdement armé et entraîné au tir, prend la fuite dans la montagne. Plus de 300 gendarmes, des hélicoptères sont déployés pour le retrouver. Après 4 jours de traque, il finit par se rendre. 1 an après le drame, le petit village Sévenol de 250 habitants semble s'être relevé. Bernard Mounier, le maire des Plantiers, très proche de Fiona et Camille, est l'un des artisans de cette reconstruction. Je veux être digne de ces femmes. Je veux être digne, à la hauteur de ce qu'elles veulent et ce qu'elles espèrent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est aussi de considérer qu'il faut que je leur parle souvent, le plus souvent possible, toutes les fois où les occasions me sont données, parce qu'elles le savent, et je leur ai dit, là où il y a le silence, il y a la mort, là où il y a la parole, il y a la vie. Donc tant qu'on se parlera, il y aura la vie. La vie pour Fiona Tessonnière, c'est aussi la Syrie. Elle a repris son activité quelques mois seulement après le double assassinat. Luc est mort. Il ne tenait qu'à moi que de faire revivre la Syrie, sachant que j'avais dû être nommée dirigeante de façon à licencier le tueur. Donc c'était un pari, hein. J'avais 2 personnes qui étaient là, qui souhaitaient travailler. Donc c'est Vincent, le témoin, et Jonathan, un ancien ouvrier, qui se sont présentés à moi en disant « Bon, nous, on veut faire quelque chose pour la Syrie, on veut travailler pour la Syrie. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» L'un des 2 employés, Vincent, qui a réussi à s'échapper, est le seul témoin de la tuerie des Plantiers. Dans quelques semaines, il devra revivre la fusillade mortelle lors de la reconstitution. Une épreuve de plus pour le survivant, un nouveau cap à franchir aussi pour Fiona et Camille.